Salut bro! Alors, où est-ce qu'on en est? Petit récap. Bon, c'est l'été, moins de vidéos, peut-être moins d'entrain, voilà. Il y a eu des baisses, on s'est un peu, on s'est un peu fait rect, entre guillemets, hein, sur l'idée, hein. Moi j'ai plus de wallet. Voilà, on regarde, on est très très haut, donc on fait gaffe. C'est pas une volonté d'être bear à tout prix et de faire chier, mais le only up à un moment, bon moi, je considère que pour du long terme, c'est plus du tout le moment d'acheter. Voilà, pour résumer vraiment et pourquoi je suis si prudent, parce que je suis pas là depuis 2 semaines, quoi, et que bah, le marché, il donne, on prend, on a fait des bénéfices. T'as acheté du Bitcoin à 36 000, au bout d'un moment, tu te dis, ça peut pas durer éternellement. Il y a tellement de gens en énorme profit sur Bitcoin. Enfin, regarde, je peux même pas. Le only up, il faut que j'aille en daily pour qu'on puisse voir à quel point ça ne s'arrête pas. Il y a un moment où il y aura une respiration. Maintenant, le problème, c'est l'économie, tout ça. Quand on était à 74 000, on est monté sur, honnêtement, des fadaises, des fadaises. Honnêtement, l'économie, elle se portait pas si bien et tout. Ils ont peut-être été, enfin, on a peut-être considéré que sur le Nasdaq, ça là, c'était n'importe quoi. Peut-être que c'était un mouvement de panique aberrant, absurde, et on a repricé. Il n'y avait pas lieu de paniquer. Maintenant, on a les mêmes frais de douane que quand on a crack comme ça. Et on fait juste un mini retracement et on remonte. Les liquidités sont pas encore là. La M2 mondiale, ok, elle monte et tout tranquillement, mais pas au point d'expliquer ce only up et cet argent infini. Tout cela m'inquiète. Voilà, en tant qu'investisseur. Et je considère que du coup, c'est pas le moment. Et je me dis, vu les alts, les setups qu'ils ont et où on se dirige, autant être patient. Autant être patient. Autant en 74 000, quand on est monté à un nouvel ATH, j'ai eu un petit somme intérieur en voyant la montée, en me disant, bon, j'ai quand même raté un train important et je l'ai sous-estimé. Ce qui m'a rassuré en même temps, c'est que c'était pas, j'ai pas raté un train, comment dire, purement logique où j'ai été vraiment trop nul. C'est juste que voilà, j'ai l'impression que c'est de la manipulation et que c'était drivé par un Dixie qui s'était démoli la gueule. Donc c'était sur BTC Euro et sur BTC Euro, bah, le up il s'est quand même affirmé. On n'a toujours pas fait d'ATH Euro. Enfin, on est monté à des niveaux assez spectaculaires. Il y a deux lectures. Là, on peut voir tac, 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 le fameux tac. Donc vraiment, en plus, ça peut vraiment péter. Je peux en rater un train. Tant pis, hein. Et de dire, mais moi, ce qui me gêne, c'est voilà, quand je vais sur Tao, cet order block, on va le chercher. On va le chercher et ça coïnciderait avec un vrai retracement de Bitcoin. Et voilà, sur cette trendline que j'ai tracée, on va se mettre en 4 heures, ce sera plus clair. Donc cette trendline, je parlais d'un transfert de main. Je me disais, je pense pas qu'on va faire le double bottom. On a fait le W, on a réintégré. Donc il semblerait que ce soit un vrai transfert de main pour aller chercher les liquidités au nord. Donc il est fort probable qu'on fasse ça. Et pourquoi pas ça ensuite. Mais ça, je peux pas vous dire de façon engagée, en mettant mon honneur sur la table, qu'on va faire ceci ou cela. Ça maintenant, on va être dans l'observation. Puisque honnêtement, le prix il range et c'est compliqué. Qu'on a des points bas et il semblerait qu'il faut acheter les points bas et aller vers les points hauts. Le problème, c'est qu'il y a vraiment un côté où les points bas sur Bitcoin, enfin j'ai quand même les gros traits jaunes qui me disent qu'il y a des putains de liquidités qui sont là et qui attendent, et elles sont là et elles attendent, c'est une évidence, et que ça c'était censé être un objectif intermédiaire ici, ce truc-là. Donc moi voilà, je me dis, est-ce que maintenant je vais faire de l'investissement long terme alors qu'à 74 000, j'ai attendu 90 000 pour investir un peu et faire des coups? Bah non, non. Peut-être une erreur, hein, c'est peut-être une erreur, mais honnêtement, j'ai pas envie de m'en vouloir éternellement parce que j'ai pris 50% de baisse sur mon wallet parce que je me suis dit, ah, ce serait vraiment trop bête de. Ok, c'est pas comme ça que je fonctionne.
quand je mettrai la grosse cartouche, on sera à des vrais niveaux de bear market et surtout une latéralisation. Pourquoi en fait j'ai pas, j'ai dormi sur ce 74 000 ici parce que bah il y en a qui parlaient de bear market. Les gars, un bear market c'est jamais une mèche et on repart. Un bear market, ça aurait été ba 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 ratch, paf. Voilà, un truc qui dure 3 4 mois et à des niveaux bas. Là, on est à des niveaux hauts. On fait le only up. Donc, il n'y a pas de bear market, il n'y a pas de problème. On est en bonne santé sur Bitcoin. Et ici, moi, j'attendais le choche, le changement de structure et la fin du only up. Et c'est pour ça qu'à cette époque-là, j'étais vraiment en mode on va baisser. Mais on avait baissé lentement. Et il y en a qui voyaient qu'on allait reprendre tous les highs pour faire un ATH. Et c'est ce qu'on a fait. Et moi, j'y ai pas cru. Et j'avais pas intégré la lenteur. Et là, on fait des setups de latéralisation, d'acceptation, liquidation, pump. Il semblerait qu'on refasse latéralisation, liquidation, pump. Et il se peut, et il serait même très logique que Bitcoin refasse une extension, donc pourquoi pas 140 000, et alors soit de nouveau le même setup avec une et pump, donc ça ce serait quand même les mouvements éternels, je me demande quand ça va s'arrêter, mais pourquoi pas. Ou à un moment on va faire une énorme distrie, et après par contre on va tout liquider. Ça continue de shorter, ça continue d'être dans mon cas, d'être dans une méfiance, dans un disbelief, ça peut donc continuer à monter, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais sur les alts, je vois quand même des setups qui me disent ok, ok, on va peut-être les chercher les 500, ok. Mais dans ce setup-là, ici c'est pas mitigated, ça sent pas bon sur les alts, ça sent toujours bon sur Bitcoin. Ah, on peut avoir une dominance à 75, voilà. Hein. C'est comme ça qu'on est passé de 40 à 60, 66. Et ce que je disais l'autre jour à des potes, les gars, on est dans un monde où on dit la DOM elle a bien baissé et où elle est à 61. Enfin, moi, 61 de DOM pour les anciens, c'est juste du délire, quoi. C'est juste du délire. 61 de DOM, frérot. Pendant le bear market, on avait 40, 45, quoi. Ici, on avait 73. Mais moi, ce high, à ce high, je vous jure sur ma vie qu'on ira le chercher un jour. 73, 63, il sautera. Il sautera à l'infini, quoi. Pourquoi il y a un gap, là? C'est une erreur? Il y avait un gap? Ok. Le mec qui comprend pas ses propres graphes. Ah, il y a des gaps. C'est marrant. Des gaps de dominance. C'est peut-être parce que hop, c'est la sortie d'Ether, je sais pas, et hop, il y a un gap. Je sais pas. Ouais, 98%. C'était drôle, ça valait rien et ça valait quand même 98% de la supply, quoi. Mais bon, voilà. Donc là, si ça c'est pas un escalier, par contre, c'est vrai que là, graphiquement, j'ai envie de vous dire, à un moment, il faut chercher les lots. Hein. Mais bon, est-ce que ça se lit vraiment comme ça? C'est de la dominance. Si vraiment on va à 40%, attendez-vous à avoir un Ether à 12 000. Hein. Bon, voilà. Donc là, allez, on va aller un peu en plus petite time frame. Pour les news, on attend. Honnêtement, comme je disais, ici on a fait la mitigation. C'est propre. C'est propre. On peut, voilà, le 119 000 pour faire le changement de structure, pour se dire on est bullish. À 119 000 on change de structure, on fait un ATH. Hein. Voilà, et là, il n'y a pas à tortiller du cul. On refait un setup de only up. Hein. Voilà. Bah, je suis surpris, hein, je suis surpris, ça ne s'arrête jamais, quoi. Ça, et les alts vont un peu suivre, mais pas assez. La DOM va revenir à 65. Voilà ce que je prédis. Avis perso et prédiction en carton qui vaut ce qu'elle vaut. Hein. Voilà. Et Ether est très beau hein, aussi. Hein. Ether, ça c'est très beau là. Hop, on liquide et on repart. Hein, et on fait un plus haut. Donc les 4000, là, à un moment, bon, voilà, la résistance à 4000, elle est illusoire. On va aller à 4000. On va aller à 4000. Il est à 3. Et donc ça, c'est très important. Parce que ça peut signer la fin du monde pour les alts ou une alt saison dantesque. Mais ça, moi, je le joue pas. Je le joue pas. Garde quelques Tao, voilà, pour le plaisir. On a cette résistance de zinz
qui va sauter. C'est ce que nous apprend le Smart Money Concept. Ça va sauter. Deux solutions. Transfert de main, comme sur Tao, hein. Ils vendent, ils vendent, ils vendent, ils vendent. On coule comme des oufs et on retourne en enfer. Après avoir bien liquidé, avoir fait voilà, sauter le bouchon. Ou alors, hyper extension 5000, 5200. Parce que là, il faut un vrai truc. Hein. 5004 même. Range, un peu de peur, un peu de truc, acceptation. On liquide et on repart et on va à 6000, 7000, etc. Et on fait ce que fait Bitcoin, mais à rebours. Voilà. À 4000, tout va se jouer. Et ça, il faudrait, voilà, on verra. Moi, je verrai si je me suis foiré. Vous verrez si vous avez investi, si vous étiez dans le vrai. Investir, c'est parier. Moi, je parie pas. Je considère que ça fait trop longtemps que j'ai gagné. Et je veux plus jouer. J'ai 20 au blackjack. Je vais pas tenter le 21. Voilà. Maintenant, voilà. Si vous venez d'arriver dans le game, dites-vous pourquoi j'investirais pas dans un an ou quoi. Quand il y aura, je sais pas, une crise, un vrai truc. Il y a toujours eu des crises, il y a toujours eu des retracements. Hein. Je crois qu'on est tombé dans le monde merveilleux du capitalisme éternel avec toutes les flèches qui montent en haut. Bonne chance avec ça. Hein. Le dollar, il va peut-être se reprendre aussi. Hein. Et nous, on est en USDT, USDC. Donc, est-ce qu'on va pas avoir une monnaie d'échange Moi, je suis très content de continuer un DCA avec des euros, acheter des USDC. Hein. Parce que c'est trop rentable. Hein. Là, il est vraiment bas le dollar. Hein. Donc, ça déjà, sans être sur le marché, j'achète des dollars. Hein. Parce que c'est une évidence que s'il remonte, on va se faire plaisir sur le marché. Et ce sera peut-être une baisse artificielle, comme on a eu une hausse artificielle avec l'effondrement du Dixie. On aura peut-être une baisse artificielle avec la hausse du Dixie. Hein. S'il revient à 105, les prix ils vont prendre tarif en USD. Et le BTC Euro tiendra, lui, par contre, particulièrement bien. À l'inverse, voilà. Donc là, il monte très facilement parce que le Dixie descend incroyablement. Hein. C'est quand même un crack que le dollar a eu. À voir si à un moment ça inquiète Donald Trump ou est-ce qu'il est très content d'avoir un dollar bon marché. Je ne sais pas. Enfin voilà les gars. Moi je vous retrouve mes petits bros et mes petites sisters d'ailleurs hein, s'il y en a. Je vous retrouve dans quelques jours. Je sais pas, je bosse beaucoup, j'ai pas mal à faire. Je suis présent sur la chaîne secondaire. Vous allez avoir le lien. J'ai fait une vidéo aujourd'hui de gradation et tout. Je vous présenterai bientôt ma collection Final Fantasy Magic sur la chaîne secondaire. C'est l'été, on reste à la cool. Il y aura moins de vidéos. Mais je ne vous oublie pas. Et s'il y a des dingueries de ouf, un jour où je bosse pas, je vous ferai évidemment une vidéo. Donc pour résumer. Bitcoin, il a l'air d'avoir la gueule de vouloir refaire un ATH. C'est sûrement ce qui va se produire. Les alts, je suis très sceptique, mais ils vont peut-être chercher des zones et des liquidités. Mais après, il faudra bien qu'à un moment le bal se termine. C'est pas une question d'avoir raison à un moment ou à un autre. Hein. C'est juste que moi, c'est ce que j'anticipe pour ma thune et pour mes investissements. Mais c'est pas ce que je souhaite pour vous si vous êtes dedans. Voilà, maintenant que les choses sont dites, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine. Salut!